Bien-aimés, en ce début de week-end, la promesse de bénédiction de Dieu nous vient du livre de Deutéronome au chapitre 28, les versets 5 à 8. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Je ne ferai rien, car Jésus m'aime. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Je veux sentir sa paix dans mon cœur. Il me donnera le vrai bonheur. Et je me repose en son amour. Il vit en moi jour après jour. Oh Jésus, Jésus-Christ, tu es mon assurance. Tu me relèves par ta voix, ton bras puissant. Lisons le livre des Juges, chapitre 6, 17 à 23. Juges 6, 17, 23. Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous les térébintes et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors, il s'éleva du rocher un feu qui dévora la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Amen. Bien-aimés, dans ce texte biblique, il ressort que Gédéon demanda à Dieu un signe en ces termes. «
Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ensuite, il demande du temps pour apporter son offrande et Dieu le lui accorda. Il mit devant Dieu un agneau cuit et du pain sans levain. Il mit le tout sur le rocher selon les indications de l'ange. Ce dernier toucha la chair et les pains avec le bout du bâton qu'il avait à la main, et le sacrifice fut consumé par le feu du Seigneur. Après cette démonstration divine, l'ange disparut. Bien-aimés dans la foi, dans ce texte, il y a bien des similitudes qui nous font dire que l'ange, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, est Jésus lui-même. Il communique son message aux humains. De la même manière où l'ange de Dieu, c'est-à-dire Jésus, toucha l'offrande, qu'elle fut consumée par le feu, nous aussi, laissons-nous être touchés par Jésus pour être consumés par le feu du Saint-Esprit, être purifiés, sanctifiés par Dieu révélé en Christ Jésus. Bien-aimés dans la foi, dans l'évangile selon Luc au chapitre 18, le verset 15, l'évangéliste décrit que les parents amenaient les enfants pour que Jésus les touche. Pourquoi? Toi, tu es à l'église, tu cherches la sanctification et tu laisses tes enfants à la maison. Tout ce que Jésus touche est béni. Prie le Seigneur Christ Jésus de te toucher tes enfants, ta famille. Le contact avec la main de Jésus nous guérit. L'une des raisons pour lesquelles Jésus est venu dans le monde. Prenons encore le cas de l'aveugle de Bethesda qu'on supplia Jésus de toucher dans Marc 8, le verset 22. Encore une fois, rassurons-nous, la main de Jésus transforme, vivifie, nous met en relation avec Dieu. La main de Jésus qui est l'ange transforme et nous renouvelle en nous donnant un cœur nouveau et un esprit droit. Aujourd'hui, demandons au Seigneur de nous toucher. Amen. Bien-aimés, prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cet enseignement et ton engagement pour nous toucher et nous guérir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Nous venons vers toi, les mains ouvertes. Touche nos cœurs pour nous transformer. Seigneur, s'il te plaît, prends soin de nous. Tu es notre force et notre réconfort. Seigneur Jésus, attire-nous à toi pour nous protéger de nos ennemis. Manifeste ta présence en nous. Donne-nous un cœur tout simple et la paix de notre esprit. Notre vie est en toi. Tu es notre Dieu. Touche-nous, notre Rédempteur. Attire-nous à toi. Au nom de Christ éternel, Dieu, nous te prions. Amen. Je me tiens à tes pieds, le cœur troublé et angoissé. Ô Seigneur, touche-moi, ô Seigneur, touche-moi, pour que ma vie ne soit plus la même. Jésus, je me tiens à tes pieds,
Seigneur, touche-moi. Oh Seigneur, touche-moi pour que ma vie ne soit plus la même. Touche-moi, Seigneur, mon Dieu, touche-moi. Oh Seigneur Dieu, touche-moi, Seigneur, Jésus, touche-moi. Oh oui, je me tiens à tes pieds. Touche-moi pour que ma vie ne soit plus la même. Touche-moi, Seigneur, mon Dieu, touche-moi. Oh Seigneur Dieu, touche-moi, Seigneur, Jésus, touche-moi. Oh oui, je me tiens à tes pieds. Touche-moi pour que ma vie ne soit plus la même. Oh mon Jésus, je me tiens à tes pieds, le cœur troublé et la main angoissée. Oh Seigneur, touche-moi, oh Seigneur, touche-moi, que ma vie ne soit plus la même. Oh my Jesus, you are my God. I believe in your name always. Jesus, touch me. Oh my Lord, touch me. So my life won't be the same again. Oh, touch me. Touch me, Jesus, touch me. oh Lord, Touch me, Savior, touch me. Oh yes, oh yes, I want your feet. Touch me, oh Lord, my Jesus, and bless me. Avant de nous séparer, glorifions le Seigneur en recevant la bénédiction de sa Père. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Jésus soit avec vous à jamais, vous guidant avec sagesse, vous entourant de tendresse, vous remplissant toujours de sa paix, aux joyeuses d'espérance, pour ceux qui s'aiment en Jésus, nous verrons à sa présence. Quand la mort nous gagne, serons